Vous savez, il y a quelque chose qui m'ennuie de plus en plus. Et c'est quelque chose que je viens vous partager aujourd'hui. C'est un petit peu ennuyeux quand je parle avec des païens. Pour certains que je connaisse bien, je corrige, j'essaie de corriger un petit peu ce langage. C'est plus ennuyeux quand on parle avec des personnes qu'on connaît moins bien parce qu'on ne sait pas comment apporter la correction. Mais c'est un peu, je dirais pas ennuyeux concernant les chrétiens, je dirais que c'est énervant concernant les chrétiens, mais c'est un langage qu'on trouve de plus en plus chez les chrétiens. Alors, avant de vous partager tout ça, je vais vous demander si vous arrêtez pour la première fois sur ma chaîne, je vous dis bienvenue alors, et je vais vous demander de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour certains. Ça ne vous coûte rien, ça permet juste à cette chaîne de grandir. Et cette chaîne, comme je viens de le dire, c'est une chaîne chrétienne. Ça me permet de partager mes idées, peut-être une parole que le Seigneur m'aurait donnée, un rêve peut-être, ce que j'ai appris, ce qui m'ennuie. En fin de compte, cette chaîne, c'est pour, en fin de compte, avoir un partage avec ceux qui ont un cœur pour Jésus, comme moi j'ai un cœur pour Jésus, et je voudrais vous partager mes idées, ce sont mes idées, ce sont mes pensées, et en fin de compte partager avec vous. Alors, une fois de plus, merci de vous abonner, vous n'êtes pas abonné, de me laisser un pouce en l'air, de me faire un commentaire, ce qui m'encourage à continuer cette chaîne, à continuer à partager sur cette chaîne. Alors, ce que je vous disais, ce langage que j'aime pas trop, que je retrouve de plus en plus chez les chrétiens, vous savez, c'est quand les chrétiens la maladie tombe, la maladie tombe, et les chrétiens, en fin de compte, prennent possession. Chez les païens, les chrétiens prennent possession de la maladie. Alors, je m'explique. Par exemple, vous voyez, je ne sais pas, vous avez entendu peut-être comme moi, en discutant avec des personnes prenant le diabète parce que c'est quelque chose qui est très courant. Et je vous parie que 99 fois, sur 99 fois, 99, vous allez entendre la personne vous dire « mon diabète ». Alors ça me fait, quand c'est un chrétien, ça me fait sauter au plafond. Parce que, comment tu peux faire de la maladie ta possession? Comment tu peux prendre et faire de cette maladie une possession? Alors que la maladie est donnée par l'ennemi, par le diable, ça n'a jamais été donné par Dieu. Quand tu es né, tu n'es pas né avec la maladie, tu es né avec un corps sain, et normalement, tu dois justement demeurer, afin que ce corps sain demeure jusqu'à ce que tu repartes et que tu as rappelé auprès du Seigneur. Mais la plupart du temps, les amis, pour des chrétiens, des personnes qui connaissent la parole, eh bien, ils prennent possession de la maladie. Ils prennent, c'est moi, c'est moi, c'est mon. Donc, ils le possèdent, ils acceptent, ils accueillent, on prend l'exemple, on continue avec l'exemple du diabète, ils accueillent le diabète, ils possèdent le diabète. Ça devient en fin de compte une possession, ça devient quelque chose qui fait partie de leur corps, alors qu'ils n'ont, je dis encore, ils ne sont pas nés avec. Ça ne peut pas faire partie de ton corps puisque Dieu t'a donné, Dieu t'a donné un corps sain une fois de plus. Dieu t'a donné deux mains, les deux mains font partie de ton corps, c'est ta possession, mais la maladie n'a jamais été ta possession. Le diabète, tu n'es pas né avec. L'ennemi a attaqué ton corps à un moment donné, ou peut-être que tu n'as pas été très raisonnable concernant le diabète, tu n'as pas été très raisonnable, mais là-dessus, c'est un autre sujet sur lequel je n'y reviendrai pas, parce qu'on ne peut pas non plus pointer du doigt sur les gens parce qu'ils ont une maladie ou qu'une autre. Hein. Certaines personnes, je rencontre qui sont très déraisonnables. Par exemple, j'ai un collègue et il me dit, bon, eh ben, voilà, hein, diabète aussi, et il me dit, eh ben, dans mon pays, on mange beaucoup de sucreries. Bon, il est d'Afrique du Nord, il me dit, ben, voilà, on mange beaucoup de sucreries, voilà, donc c'est quelque chose qui est arrivé. Mais bon, là, on comprend. Je veux dire qu'on peut dire, ben, voilà, hein, quand on n'est pas raisonnable, bon, voilà, donc on va chercher ce qui n'aurait jamais dû faire partie de nous, jamais rentrer dans notre corps, on va le chercher.
Donc là, c'est un païen, enfin, il est musulman, je ne peux pas le raisonner là-dessus. Et je ne connais pas très bien un collègue, donc je ne peux pas lui dire non plus. La seule chose que je dis, tu n'as pas été raisonnable. Donc, en fin de compte, tu récoltes, en rigolant, je lui ai dit, hein, tu récoltes ce que tu as semé. Mais en ce qui concerne un chrétien, nous connaissons la parole du Seigneur, nous savons ce que le Seigneur nous dit, nous savons de toutes les manières que toute maladie a été clouée à la croix de Golgotha il y a plus de 2000 ans quand Jésus est venu sur cette terre et a été cloué sur la croix. Les maladies ont été clouées avec Jésus. Je ne comprends pas pourquoi nous, étant que chrétiens, nous voulons prendre ce qui ne nous appartient pas. On veut prendre, en plus, la maladie, comme je dis, toute maladie est un mauvais esprit. Est-ce que vous le savez ça? Toute maladie, c'est un esprit. Il y a un esprit derrière chaque maladie. Ce n'est pas quelque chose qui est en nous, hein. C'est un mauvais esprit. C'est un mauvais esprit qui prend possession de ton corps et donc qui doit être chassé comme n'importe quel mauvais esprit et ne pas être accepté, ne pas faire partie, que tu ne le possèdes pas. Il n'est pas à toi. Dieu te ne l'a pas donné une fois de plus. Tu ne peux pas posséder quelque chose que Dieu ne t'a pas donné, mais plutôt que l'ennemi a mis, essaie d'enfuir en toi, de faire que tu prennes possession, que ça fasse partie de toi, que ça fasse partie de ton corps, que ça fasse partie de toi comme tes deux mains font partie de toi, comme tes deux yeux font partie de toi. Ça, c'est ta possession. Ta bouche est ta possession, ton nez est ta possession. Mais de grâce, la maladie, ce n'est pas ta possession. Ne prends pas la maladie comme une possession. Ne dis pas mon ou quelle que soit la maladie, ce n'est pas à toi. Donc il faut que cela sorte de notre bouche. Si tu connais quelqu'un qui est malade et qui commence à dire mon, non. Alors souvent je dis, on a dit que tu as. Les médecins ont dit que tu as. Ou les médecins ont dit que j'ai. C'est ce que les médecins disent, que j'ai. Mais c'est les médecins qui le disent, ce n'est pas moi. Il faut qu'on change un petit peu notre langage. Les médecins disent que. Les médecins ont dit que, mais pas moi. Tu ne le dis pas, toi. Parce que ce n'est pas à toi. Parce que si, en fin de compte, pour certaines maladies, beaucoup de gens ont prié, ont été guéris de certaines maladies où normalement, ils n'auraient pas dû. Voilà. D'après les médecins, c'était fini. Hein? Vous savez de quelle maladie je parle, hein? D'après les médecins, c'était le dernier stade et c'était la fin, quoi. Et quand même, Dieu est venu, Dieu a guéri ces personnes. Donc, vous voyez, en fin de compte, que la maladie, c'est pas quelque chose que... C'est un esprit, c'est pas quelque chose qui est en vous, c'est pas quelque chose que vous possédez. Dieu ne peut pas, Dieu t'a donné deux mains, Dieu va pas venir et t'enlever la main parce que c'est ta possession, c'est à toi. Mais Dieu viendra pour enlever cet esprit mauvais, cette maladie qui est en toi, cet esprit mauvais qui a pris possession de ton corps, et Dieu va chasser, Dieu va éliminer de ton corps. Mais Dieu ne va pas chasser tes deux mains, parce que ça t'appartient, c'est à toi. Alors j'espère que vous comprenez exactement ce que je vous dis. Et si, une fois de plus, vous connaissez des gens qui ont une maladie quelconque et qui prennent possession de cette maladie, frères et sœurs, c'est à nous de dire non, tu ne devrais pas parler comme ça. Parce que cette maladie-là ne t'appartient pas, Dieu ne te l'a pas donnée. C'est l'ennemi, tu fais en fin de compte, tu fais la joie de l'ennemi en parlant comme ça, en prenant possession. Parce que lui, effectivement, il veut que tu prennes possession de cela. Et quand tu prends possession de quelque chose, c'est difficile de t'en séparer, parce que tu le possèdes. C'est difficile de t'en séparer. Donc comment, en fin de compte, il faut qu'on change notre façon de penser pour te dire que ah non, je refuse. C'est comme des personnes, quand ils entendent certains diagnostics, ils me disent non. Vous dites ce que vous voyez, je suis d'accord avec vous, ils le disent aux médecins, certaines personnes, j'ai déjà entendu, même des témoignages, certaines personnes disent aux médecins, oui, vous dites ce que vous voyez, je ne peux pas contester avec vous, mais en ce qui me concerne, non, j'ai pas. J'ai pas ce que vous dites que j'ai, non, j'ai pas. Et c'est une attitude qui est une très bonne attitude, ça peut surprendre les médecins, mais bon, vous en fichez, hein, le médecin n'est pas votre corps, hein. C'est une très bonne attitude qui permet dès le départ de refuser ce que l'ennemi veut faire entrer en vous, de refuser ce que l'ennemi veut vous faire accepter. Et encore une fois, frères et sœurs, de grâce, vous qui connaissez des frères et des sœurs autour de vous, dites-leur, non, ce n'est pas ta maladie, ce n'est pas à toi.
Dites-leur qu'ils changent de langage, qu'ils ne reçoivent pas ce langage, qu'ils ne reçoivent pas cette maladie, et surtout qu'ils ne fassent pas une possession de cette maladie. Non. Parce que comment tu peux dire mon et tu veux que Dieu l'enlève de toi, si c'est à toi? Voilà. Si c'est à toi, Dieu ne va pas t'enlever ce qui te possède. Dieu ne va pas venir t'enlever ta main, il t'a donné ta main. Mais si tu dis mon, comment veux-tu après prier? Tu dis mon et tu pries pour qu'on te l'enlève. Il faut savoir ce qu'on veut. Voilà, donc voilà, la prière dit on ne reçoit pas parce qu'on prie mal. Voilà, et ça, c'est comme prière. Si tu pries pour que Dieu te guérisse et que tu dis cette maladie, c'est ta maladie, c'est ton truc, voilà quoi. Dieu est, qu'est-ce que je fais là? C'est à toi ou c'est pas à toi? Si c'est pas à toi, je te l'enlève, mais si c'est à toi, comment veux-tu que je te l'enlève? Ça, tu le possèdes. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. C'est un petit peu un cri. C'est un cri de cœur. Hein. C'est un cri pour mes frères et mes sœurs qui sont dehors et qui, peut-être pas, voilà, hein, la parole dit par manque de connaissance, mon peuple périt. Et peut-être par manque de connaissance, on emploie ce langage, ils font de la maladie leur possession, alors que la maladie, Dieu ne leur a jamais donné. Ça n'a jamais été ta possession. Tu n'es pas né avec. Donc, tu ne peux pas l'accepter. Il ne faut pas que tu l'acceptes, quel que soit ce que les médecins disent, quel que soit ce que le professeur, le plus grand professeur du monde peut te dire, tu ne l'acceptes pas. Alors, vous qui regardez cette vidéo, et que peut-être vous connaissez des gens qui parlent comme ça, mais maintenant, voilà, c'est à vous de les corriger, à vous de corriger les frères et les sœurs pour qu'ils ne puissent pas parler comme ça et qu'ils changent leur langage et qu'ils parlent d'une façon plus positive en ce qui concerne leur corps et afin d'appeler la guérison à venir jusqu'à eux. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Au revoir.